Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis super heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle année. On est en 2025 aujourd'hui, alors bonne année à tous. Les meilleurs vœux, j'espère que vous avez passé de belles fêtes auprès de vos proches avec une pensée pour ceux qui étaient seuls. Voilà, en 2024, on a eu une bonne année, on peut dire, en termes de vidéos. J'ai fait les deux grosses vidéos qui ont fait des bons scores, qui sont aujourd'hui les deuxième et troisième vidéos les plus vues de ma chaîne, même si une datait de l'année dernière, mais qui a vraiment commencé cette année sur le format de la Coupe du Monde 2026, et celle de cette année sur le format de la nouvelle Ligue des Champions, qui ont vraiment bien marché, et je vous en remercie. On est 770 à l'heure où je tourne cette vidéo. On peut, si on fait les mêmes scores que 2024, passer les 1000 cette année. Voilà, merci à ceux qui soutiennent la chaîne, merci à ceux qui s'abonnent. Objectif pour 2024, pour 2025, pardon, passer ces 1000 abonnés et pourquoi pas même plus. En tout cas, je vais essayer d'être plus régulier, je vous le promets, même si j'ai beaucoup de travail, j'ai des concours d'école de journalisme qui se préparent, et c'était également les 6 derniers mois de ce petit appartement ici dans la banlieue de Rennes. Là où j'ai commencé ma chaîne, là où tout a commencé un petit peu pour la chaîne YouTube ici. Donc je suis heureux de faire ces 6 derniers mois aussi ici pour démarrer ensuite une nouvelle aventure. Voilà, sans plus tarder, le sujet de la vidéo, on va faire grâce au site, pardon, l'équipe, on va faire notre 11 monde de 2024. Alors je précise bien de 2024, il s'agit de l'année civile, non pas du début de saison 2024-2025. Je sais qu'il peut y avoir une certaine culture de l'instant, et c'est pour ça que je vais essayer d'écarter, on va dire, le spectre à tout 2024. Il y en a qui ont pas ou peu joué début 2024 et qui sont aujourd'hui très bons. Je vous donne par exemple, je sais pas, même s'il va pas être dans le 11 en proposition, mais par exemple Ryan Cherki, qui a fait 6 premiers mois de 2024 très compliqués, et aujourd'hui il est flamboyant. Pour moi, ça ne rentre pas parce que la régularité prime sur je mettrais sur quelqu'un qui est peut-être moins fort actuellement, mais qui a été plus régulier sur l'ensemble de l'année 2024. Voilà, vous avez un petit peu mon raisonnement et de comment j'ai fonctionné pour cette année, et vous donc comprendrez probablement certains choix, même si on n'aura peut-être pas les mêmes. N'hésitez pas donc en commentaire à me dire, vous, quel est votre 11 de l'année 2024, et de est-ce que ou non vous êtes d'accord avec moi. Merci à ceux qui le feront. On est parti donc pour les gardiens. Alors au niveau des gardiens, pour moi, il n'y a pas grand chose à dire en soi. On n'a pas eu, je trouve, cette année de masterclass en termes de gardiens ou de grosses performances. Voilà. On peut éliminer Courtois et Lounine qui n'ont joué qu'une partie de saison chacun. Idem pour Ederson qui n'est pas là en cette fin de saison. Alisson a également été absent pendant un petit moment. Et bon, franchement, même si j'apprécie pas le personnage, pour moi, on peut pas mettre quelqu'un d'autre que Lisandro Martinez, vainqueur de la Copa América, Aston Villa qui retrouve la Ligue des Champions et qui est, je crois, plutôt bien placé actuellement. Les Gants d'Or aussi, voilà, il a eu cette distinction des Gants d'Or. Même s'il joue dans un plus petit club qu'est Aston Villa, même si Aston Villa reste quand même une institution dans le football anglais. En fait, je vois pas qui d'autre pourrait être au-dessus sur cette année. Voilà, en termes de régularité, je crois pas qu'il ait été blessé, il a juste été suspendu avec l'Argentine. Je ne cautionne pas le comportement du mec, mais force est de constater que sur le terrain, il est le meilleur à son poste. Voilà. Pour le latéral droit, alors, pour moi, ça se joue entre deux, Hakimi et Carvajal. Parce que sinon, les autres, Frimpong est excellent, mais pour moi, un Carvajal ou un Hakimi, c'est meilleur. Voilà, tout simplement en termes de niveau de base. Et pour moi, le fait qu'Hakimi n'ait pas remporté de titre cette année, titre pour en parler, il a remporté la Ligue 1 forcément, il a été 3ème au JO avec le Maroc aussi sur un magnifique coup franc, mais pour moi Carvajal, cette année, est-ce qu'on peut faire mieux à son poste, sincèrement,
la Liga, la Ligue des Champions, l'Euro avec l'Espagne. Bon, il y a cette blessure au ligament croisé en toute fin d'année qui fait du mal et qui fait un petit peu tâche. Mais très franchement, pour moi, Carvajal est le meilleur latéral droit du monde cette saison. Enfin, cette année, pardon. Donc voilà, c'est pour ça que je le choisirais. Pour les défenseurs centraux. Alors, il y a une discussion quand même qui peut s'installer. Mais selon moi, il y en a quand même quelques-uns qui se dégagent. Je pense à Saliba, je pense à Rudiger, je pense à Aymeric Laporte. Même si, bon, avec Al, je regarde pas Al Nasser, mais il a été très très bon avec l'Espagne pendant cet Euro. Idem pour Robin le Normand, mais bon, il joue un niveau un peu moins à la Real Sociedad que des Ruben Dias, que des Gabriel. Même Gabriel était très très bon en ce moment, et en ce moment, et tout court même. Mais pour moi, je vais être chauvin et je vais prendre Saliba. Parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises, quand Saliba est pas là à Arsenal, c'est plus compliqué. On a plus de mal à avancer, on a plus de mal à bien défendre. Saliba est même en équipe de France, hein, il a fait un très très bon Euro de mémoire. Franchement, pour moi, Saliba mérite largement sa place avec Ruben Dias. On voit aujourd'hui l'importance de Ruben Dias, puisqu'il est blessé, dans la défense, dans la stabilité de City. Cet homme est un monstre, voilà. Je crois que c'est le défenseur le plus haut placé au Ballon d'Or. Je ne sais plus si Carvajal est devant ou pas, je sais plus. Mais non, Ruben Dias, c'est très très fort, vraiment. Et c'est pour ça que je vais le mettre ici, dans mon 11. En latéral gauche. Alors, pour moi, on n'a pas pareil. C'est pas du très très haut niveau. Enfin, on va dire, on n'est pas sur une très très grosse saison en termes de latéral gauche. Enfin, il n'y en a pas un qui se détache ou voilà. C'est pour ça que pour moi, je vais tenter une originalité et je vais mettre Alexandre Grimaldo. Voilà, avec Leverkusen. Parce que déjà, pour moi, il en faut un de Leverkusen. Il faut saluer leur saison en Bundesliga. Leur quasiment 6 mois d'invincibilité, si ce n'est la finale de la Ligue Europa perdue, quoi. Contre Lokman, plus que l'Atalanta. On aurait pu mettre aussi Nuno Mendes, mais Nuno Mendes a été longtemps blessé. C'est pour ça que ça fait pencher la balance du côté d'Alex Grimaldo pour moi. Et le reste, c'est pas... Pour moi, non. Pour moi, c'est pas au niveau d'un Grimaldo et d'un Bayer Leverkusen cette saison. Voilà. Cette année, pardon. En termes de milieu défensif et relayeur. Bon, je pense que là-dessus, je vais faire assez vite parce que mes arguments vont être très simples. Rodri. Je pense que là-dessus, il n'y a pas beaucoup d'arguments à avoir. Le Ballon d'Or 2024, voilà. Rodri, pour moi, mérite très largement sa place. On le voit aussi dans le milieu de City qu'il manque énormément. Et que même quand De Bruyne est là, c'est pas si évident que ça pour City, sans Sentinelle. Bien que Kovacic tente de faire le travail, c'est plus compliqué, forcément, quand ton Ballon d'Or n'est pas là. Ensuite, pour moi, pour la carrière du joueur, pour tout ce qu'il a apporté, que ce soit au Real, que ce soit en Allemagne, pour moi, Toni Kroos. Voilà. Ces 6 derniers mois avec le Real, c'est magnifique. Le fait que ce soit lui qui frappe le dernier coup franc de sa carrière contre l'Espagne en quart de l'Euro chez lui. Enfin, en fait, il y avait tellement de signes. Pour moi, c'est impossible de pas mettre Toni Kroos. Voilà. Puis je vois. Franchement, pour moi, il n'y a pas de scandale à ne pas mettre quelqu'un dans cette liste. Voilà, très franchement. Pour les milieux offensifs et les ailiers. Alors, là par contre, là-dessus on est gâté. On est très très gâté, que ce soit Bellingham, que ce soit Griezmann, Musiala, Palmer, Olmo, Olise, Bukayo Saka, bon, même pour moi c'est peut-être un petit peu en dessous, mais Vinicius, Nico Williams, Florian Wirtz, Lamine Yamal, c'est stratosphérique. Le niveau aujourd'hui
qu'on a, enfin, enfin, je pense qu'on est vraiment chanceux d'avoir autant de bons joueurs à ces postes-là, quoi. C'est magnifique. Maintenant, il faut choisir. Il faut choisir, et pour moi, Lamine Yamal, voilà, il n'y a pas beaucoup de discussion là-dessus. Je pense qu'on est tous d'accord pour mettre Lamine Yamal. Et puis après, Vinicius, j'hésite un petit peu entre Florian Wirtz, Vinicius et Cole Palmer. Parce que Cole Palmer, il faut quand même le dire que Chelsea était vers la 15e position en début de saison 2023-2024 et au final ils finissent européens. Ils finissent 6e ou 7e, je sais plus. 7e je crois. Donc ils sont quand même européens et le début de saison de Cole Palmer, il a mis un quadruplé des quadruplés les plus rapides je crois de l'histoire. Enfin, il est monstrueux. Dani Olmo, je me souviens au début ses entrées contre le Barça, bon là il a pas pu être inscrit, donc on va voir comment se passe 2025 pour lui et quel est son futur. Mais Florian Wirtz c'est pareil, quelle saison de Florian Wirtz c'est encore aujourd'hui. Quand je regarde Leverkusen, il est magique ce joueur, il est magique. Et Vinicius, alors moi Vinicius, pardon, 1, 2, 3. Moi, Vinicius, en termes de niveau, il n'y a pas de souci. Mais c'est en termes de comportement sur le terrain. On l'a encore vu hier, parce que je tourne cette vidéo un tout petit peu avant qu'elle sorte. Contre Valence, pardon, hein, mais tu frappes pas un mec sur le terrain et après tu vas pas menacer l'arbitre ou l'insulter ou je sais pas quoi. Je veux bien beaucoup de choses de gens que Valence soit un terrain hostile, mais au bout d'un moment, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, après, bien sûr. Mais tu commences à avoir de l'expérience. Il y a des choses qui doivent peut-être plus passer à un moment. Donc, oui, le Ballon d'Or lui a peut-être été injustement enlevé. Peut-être. C'est un débat, encore une fois. Moi, j'avoue être plus partisan de Rodri que de Vinicius sur ce coup-là. Et pourtant, je suis fan du Real Madrid. Mais Vinicius n'est pas assez décisif pour moi. Voilà. Balle au pied, il est très bon, techniquement il est très bon, mais je trouve que des fois dans la prise de responsabilité, c'est pas encore ça, et dans l'exemplarité, c'est pas encore ça non plus. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, mais c'est un joueur magnifique, il faut le dire, c'est un joueur que je me souviens du but contre Dortmund dans LDC, quand il part balle au pied, qui fait tout le terrain. Tu te dis, mais joue au foot, oui, joue au foot, et joue au foot tout court, quoi. Il me l'a dit, moi je veux juste jouer au foot, oui, bah, laisse-les dans le charrier, laisse-les, c'est comme ça, on s'en fiche, et tu seras un encore plus beau joueur, c'est sûr. Donc, donc je vais pas mettre Vinicius, mais même si je pense que dans la majorité on l'a mis, enfin dans la majorité de l'équipe on l'a mis, je vais mettre Cole Palmer, voilà, pour tout le travail qu'il a fait avec Chelsea et le fait que Chelsea revienne au premier plan. Pour les attaquants, il en faut 2. Là, c'est pas évident non plus, très franchement. La culture de l'instant, je pense, mettrait Mohamed Salah, parce qu'il est étincelant en ce moment. Et je pense que ça a dû mettre aussi un Erling Haaland ou une légende du style Messi, Ronaldo pour l'équipe. Mais moi, j'ai pas du tout allé dans ce côté-là parce que Salah n'a pas joué quand comment il s'appelle, quand Klopp est parti, avant que Klopp parte, il n'a pas du tout joué, il s'est même embrouillé plusieurs fois avec lui. Et là, il vient d'annoncer le fait qu'il quittait Liverpool à la fin de la saison. Ou ça c'est un coup de communication pour mettre une pression pour une prolongation, je ne sais pas. Je vais être Victor Gyökeres parce que même s'il joue au Sporting, déjà c'est bien d'avoir fait d'autres clubs et bah franchement quand tu vois les buts qu'il met des fois c'est magnifique, hein. Ça va se battre pour lui, je pense. Il a encore mis un triplé pour commencer 2025. Ça va se battre pour lui. Est-ce que ce sera au mercato d'hiver ou pas? En tout cas, sous Ruben Amorim. Si cet homme, tu le places dans une très très bonne équipe, ça peut faire vraiment des dégâts. Parce que c'est un Haaland bis, j'ai envie de dire. Il est très costaud, très déménageur, on va dire, et une finition hors pair.
Donc pour moi, c'est impossible de ne pas mettre Victor Gyökeres quand tu mets 62 buts en une saison. Et je mettrais avec ça... J'ai envie de mettre Harry Kane, même s'il n'y a pas de trophée pour le moment, c'est ce qui pêche un petit peu. Mais pareil, énorme buteur cette saison, Harry Kane, qui a toujours été là dans les moments décisifs. C'est dur quand même. C'est quand même assez dur. Je découvre en même temps la liste que vous. Hein, donc c'est... on va mettre Erling Haaland quand même. J'ai envie de mettre Erling Haaland parce qu'il y a quand même une... ça c'est compliqué quand même. C'est très très compliqué quand même. Parce que là, ce début d'année il est compliqué, même s'il est quand même très haut dans les statistiques. Il y en a pas, c'est terrible, hein, mais il n'y en a pas un qui se détache complètement et tout. Et je pense quand même j'hésite quand même à mettre Mohamed Salah pour le niveau affiché. Très franchement, parce que le niveau qu'il affiche en ce moment, est-ce que ça rattraperait pas un petit peu le début d'année manqué? Et en fait, je vois pas qui d'autre est hyper régulier depuis le début et qui peut concurrencer à un niveau comme ça, Mohamed Salah. Donc ouais, je pense que je vais passer sur Mohamed Salah. Ouais, je pense que là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui seront d'accord avec moi. Donc, en résumé, Emiliano Martinez, Dani Carvajal, Ruben Dias, Saliba, Grimaldo. Je pense que cette défense, elle est correcte. Toni Kroos, Rodri, Cole Palmer, Yamal. Oui. Victor Gyökeres, Mohamed Salah. Cette équipe. Ok. Ça a été très chauvin, visiblement, du côté français. On a mis Mike Maignan. Milan n'a rien gagné. La France non plus. C'est un très bon gardien, mais... Après, c'est vrai que pour le coup, il n'est pas aidé par sa défense à Milan. C'est vrai. Mais après, le chauvinisme français fait que forcément, ça le place très haut. Carvajal, Saliba, Van Dijk et Grimaldo. Oh! Alors, je suis très content. Alors, je suis hyper fier des mecs de l'équipe qui ont mis Grimaldo. Voilà, ça, je suis très content. Par contre, Virgil van Dijk à 37%. Je suis pas d'accord. Même si Liverpool fait une très très bonne saison actuellement et que Van Dijk y est donc pour un petit peu. Mais sinon, je l'ai pas du tout vu en termes de... Il est pas à un prime qu'est Mohamed Salah. Après, il n'est pas à son prime, Mohamed Salah. Mais à un niveau proche de son prime, on va dire, qu'est Mohamed Salah aujourd'hui. Je suis pas d'accord. Mais donc pour moi, un Ruben Dias est beaucoup mieux qu'un Van Dijk. Rodri, Toni Kroos, Vinicius, ouais, c'est ça dont je me doutais. Je me disais bien qu'il allait y avoir un Vinicius à la place d'un Yamal ou d'un Cole Palmer. Et c'est logique en vrai. Je comprends ceux qui ont mis Vinicius. Et Mohamed Salah et Haaland. Mais Haaland que 35%, vous voyez. Donc je pense que ça doit pas être très loin avec Victor Gyökeres et tous les autres. Donc voilà. Non, mais même le classement. Bon, à part le gardien où, je pense pas chauvinisme, on n'a pas voulu mettre Emiliano Martinez, on a mis Mike Maignan. Mais sinon, à part ça, franchement, pour moi, ça reste quand même très logique. Mais Van Dijk, je suis pas d'accord non plus. Mais Vinicius et Haaland, ça se comprend. Franchement, ça se comprend. Haaland finit quand même meilleur buteur de Première Ligue en 2023-2024. Donc non, en vrai, ça reste quand même très cohérent. Ça reste quand même très très cohérent pour ça. Donc voilà, écoutez, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donnez-moi votre équipe en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Merci à ceux qui le feront. C'était tout. C'était Marc.